Alors bonjour à tous, donc bienvenue dans ce salon de l'emploi et de la mobilité publique organisé par la préfecture de région Occitanie avec l'aide de ses partenaires de l'emploi public. Donc nous arrivons en fin de ce salon virtuel puisque nous sommes sur l'un des derniers webinaires. Donc je vous rappelle juste avant que vous pouvez retrouver le salon de l'emploi public en présentiel le 29 novembre. Donc, vous avez le programme sur le site de la préfecture et également sur LinkedIn. Donc, c'est un salon qui sera organisé par certains départements, donc le 29. Donc, vous pouvez avoir du job dating ou alors des conférences d'information. Donc, pour cette fin de journée, nous nous retrouvons donc avec Juliane Fabi et Marion Martin de la DGFP. Elles vont se présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et nous nous retrouvons autour de la thématique de l'apprentissage et des stages. Trouvez l'offre qui vous convient. Donc, je passe de suite la parole à Marion et à Juliane pour pouvoir assurer leur petite présentation. Voilà, je vous laisse la parole, mesdames. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Frédéric. Alors je vais juste faire la petite manip. J'ai l'impression que je vois le PowerPoint. Donc ça c'est bon. Ok. Donc bonjour, je suis Marion Martin, je suis responsable de projet recrutement, égalité des chances à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique et je travaille au département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de mon apprentie Juliane Fabi qui nous a rejoint il y a presque 2 mois et qui va passer 1 an avec nous. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant aussi qu'elle puisse être présente pour apporter son témoignage et expliquer les bienfaits, si je puis dire, de l'apprentissage. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que nous, la DGAFP, on intervient aujourd'hui sur ce webinaire? On est la direction qui porte en fait la politique de l'apprentissage dans le secteur public. Et nous, notre objectif, c'est de dynamiser au maximum le recours à l'apprentissage par les employeurs publics, de façon à dynamiser un peu ces recrutements et à aller vers une fonction publique aussi qui soit plus intégrative pour les jeunes. Donc aujourd'hui, par rapport à cette intervention, je vous propose 3 temps. Donc d'abord une présentation un peu globale de ce qu'est l'apprentissage dans le secteur public et une présentation aussi du site Place de l'apprentissage et des stages. Et ensuite, je laisserai Juliane vous apporter son témoignage par rapport à son intégration au sein de notre ministère. Et par la suite, si vous le souhaitez, on aura un petit temps d'échange si vous avez des questions à nous soumettre. Donc tout d'abord, l'apprentissage, c'est vrai que c'est parfois assez méconnu dans le secteur public. On a pas mal de jeunes, nous on intervient régulièrement sur des salons qui ne savent pas qu'on peut faire un apprentissage dans le secteur public. C'est vrai que c'est plus connu dans le secteur privé où on recrute un peu plus de 500, on a un peu plus de 500 000 contrats qui sont signés chaque année. Donc dans un premier temps, ça montre que c'est un dispositif qui fonctionne bien parce qu'il permet aux jeunes de se former en ayant déjà un pied dans le monde professionnel. Mais par ailleurs, on voit que dans le secteur public, c'est encore en cours de développement. Donc c'est vrai que le recours au contrat d'apprentissage dans la fonction publique existe depuis plusieurs années, mais ça fait seulement depuis 4-5 ans que les employeurs publics s'en sont vraiment saisis et on a une augmentation assez massive du nombre de contrats d'apprentissage. Donc pour vous donner une idée, en 2016, on recrutait pour la fonction publique de l'État environ 8000 apprentis et aujourd'hui, on a fixé des objectifs bien plus importants aux employeurs publics au travers de la circulaire du 10 mars 2023, qui est une circulaire Premier ministre. Et on a un objectif pour 2023-2024 aux alentours de 20 000 contrats. C'est à peu près aux alentours de 12 000 contrats signés par an pour la fonction publique territoriale et à peu près 3 000 par an pour la fonction publique hospitalière. Donc on a plus que doublé les chiffres en fait, parce qu'on sait qu'il y a à la fois un besoin très fort pour les employeurs publics de recruter des jeunes et aussi un besoin du côté des jeunes de pouvoir découvrir le monde professionnel tout en bénéficiant d'une formation théorique et aussi pratique avec leur employeur
en bénéficiant aussi d'un salaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être apprenti dans la fonction publique? Ça veut dire qu'on est embauché par un employeur public. Donc, on a vraiment une grande diversité à ce niveau-là. D'abord, l'État. Ensuite, donc l'État, ça peut être les ministères, aussi les services déconcentrés, par exemple les préfectures, tous les opérateurs de l'État. Je vous donne un exemple très concret. On a des jeunes qui sont apprentis au ministère de l'écologie ou de l'agriculture et qui vont travailler, par exemple, pour l'Office national des forêts. On a aussi toutes les collectivités, donc conseils départementaux, conseils régionaux, mairies qui vont recruter des apprentis, leurs établissements publics également, et les hôpitaux pour la fonction publique hospitalière. Donc, quand on est apprenti dans la fonction publique de l'État, ça reste, dans la fonction publique globale, pardon, ça reste un contrat de droit privé, donc qui est soumis au Code du travail. Ça va être les mêmes principes qui vont s'appliquer que pour les apprentis du secteur privé, avec quelques nuances néanmoins. Par exemple, nous, on ne signe pas de contrat d'apprentissage qui soit à durée indéterminée, comme ça peut être le cas dans le secteur privé. Donc, tous nos contrats sont d'une durée maximum de 3 ans. Et après, on a toujours aussi un contrat qui est tripartite entre donc le jeune qui est en formation, le centre de formation des apprentis dans lequel il est, ça peut être une université par exemple, et l'employeur public. Et c'est ce contrat qui va vraiment déterminer comment se passe la période d'apprentissage, l'organisation, le nombre d'heures, les périodes de présence, la rémunération. Pour la signature de ce contrat d'apprentissage, on a une plateforme dématérialisée qui s'appelle Celia, qui va permettre de saisir de façon dématérialisée le contrat, ce qui simplifie grandement la procédure à la fois pour le CFA, le jeune, et aussi pour l'employeur. Ensuite, donc par rapport aux conditions pour intégrer un apprenti, donc pour la fonction publique, c'est la même chose que dans le secteur privé. On peut recruter des apprentis âgés de 16 à 29 ans qui sont en train de préparer un diplôme, donc ils sont inscrits dans un CFA, et le diplôme va du CAP BEP jusqu'au Master 2. Donc on a vraiment une grande diversité de jeunes qui peuvent être apprentis. Il y a aussi une exception d'âge pour les apprentis qui sont en situation de handicap. Ensuite, donc par rapport au domaine de... Je regarde le PowerPoint en même temps. Hop, voilà. Désolée, je découvre l'utilisation aussi de webinaires de l'État. Donc oui, par rapport au domaine de recrutement des apprentis, donc on en a qui vont être pris dans plein de secteurs, la restauration, la communication, dans le domaine juridique, c'est le cas par exemple de Juliane, dans le secteur des ressources humaines, dans l'accueil au public. Donc on a vraiment des domaines très variés et chaque employeur public va avoir des besoins différents, des besoins sur des métiers plus ou moins en tension. Pour certains employeurs, ça va être des métiers plutôt techniques, pour d'autres, ça va être des métiers plus administratifs. Donc en fait, chaque jeune qui veut faire de l'apprentissage va pouvoir trouver un domaine qui l'intéresse et va pouvoir se former sur ce domaine. Donc aujourd'hui, on a un secteur qui est particulièrement en tension. Je pense que c'est le cas pour la plupart des employeurs. C'est le secteur du numérique et de l'informatique. Donc on propose beaucoup d'offres d'apprentissage dans ce secteur. Donc, pour les jeunes qui seraient intéressés pour faire un apprentissage chez nous, on propose de nombreuses offres qui peuvent être intéressantes. Ensuite, en ce qui concerne la rémunération des apprentis, donc c'est le même principe que pour le secteur privé, c'est-à-dire que l'apprenti va percevoir une rémunération qui va être calculée en fonction de son âge et de son année de contrat, et la rémunération est calculée en pourcentage de SMIC, en sachant qu'il y a des possibilités de majorer ces rémunérations pour permettre justement d'être un peu plus attractif par rapport à certaines entreprises privées. On pourra revenir s'il y a des questions un peu plus techniques à la fin. Donc après, par rapport à la publication des offres, donc toutes les offres d'apprentissage et aussi les offres de stage sont publiées sur le site Place de l'apprentissage et des stages. Donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. C'est un site qui est rattaché aussi à Choisir le service public. Donc c'est très intéressant parce que ça permet d'arriver directement sur l'ensemble des offres pour le secteur public. Donc on va retrouver toutes les offres, évidemment pas uniquement la fonction publique de l'État. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apprenti en recherche
recherche va pouvoir faire des recherches en fonction du domaine, en fonction du diplôme, en fonction de sa localisation. Donc, on a une plateforme qui est vraiment interactive et qui va permettre de trouver facilement la bonne offre. Voilà. Et ensuite, sur la plateforme, toutes les offres sont publiées. On peut candidater directement en ligne. Pour la suite, du coup, je le dis par rapport aux employeurs publics qui sont présents, on a aussi un dispositif d'aide pour les frais de formation des apprentis que les employeurs publics doivent verser au CFA. Donc ça, c'est prévu par la circulaire du 10 mars dont je parlais tout à l'heure, avec une aide de 3 000 € par apprenti pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière. C'est une aide qui est portée à 5 000 € quand l'apprenti est issu de la filière numérique, puisque j'expliquais que c'est une filière en tension. Et pour la fonction publique territoriale, on a également des aides qui sont prises en charge par le CNFPT, avec un mécanisme un peu particulier où il y a un montant d'aide qui est défini en fonction d'une grille qui est publiée sur le site du CNFPT. Voilà, donc par rapport au mécanisme de financement, nous, on met aussi des choses en place de façon à permettre aux employeurs de faire face aux frais de formation, en sachant qu'ils ont à la fois, évidemment, le salaire de l'apprenti à verser et les frais de formation à assumer. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur la politique de l'apprentissage que nous, on porte. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Juliane pour présenter un peu son parcours, parce que je pense que c'est le plus parlant, c'est le plus intéressant d'avoir un jeune qui fait un apprentissage dans le secteur public pour donner son retour d'expérience. Et puis après, par la suite, s'il y a des questions, on pourra y revenir ensemble. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Juliane. Bonjour à tous. Donc du coup, je suis Juliane Fabi, j'ai 22 ans et je suis en apprentissage depuis le mois de septembre à la DGAFP. Je suis l'apprentie de Marion, donc je suis pareil sur tout ce qui va être égalité des chances recrutement. Du coup, par rapport à mon parcours, j'ai fait une licence de droit sciences politiques et en fait déjà l'apprentissage s'est posé en question pour le master puisque je voulais me professionnaliser et c'est vrai qu'en droit on ne voit pas forcément l'apprentissage dès la licence, enfin on pense pas forcément qu'il y a cette possibilité-là alors qu'elle existe et c'est pour ça d'ailleurs que je suis partie à la fac de Montpellier. Puisque c'est une des rares facs de droit en France à proposer pour quasiment toutes ces formations de l'apprentissage, avec des rythmes d'ailleurs qui sont assez intéressants et qui peuvent vraiment permettre de se professionnaliser, puisque aujourd'hui je fais un rythme de 2 semaines, donc 2 semaines à la fac et 2 semaines en ministère, du mois de septembre jusqu'au mois de fin février, pardon, et après je suis en temps plein en ministère, donc ça me permet jusqu'au septembre prochain, donc ça me permet vraiment de pouvoir vraiment me spécialiser et d'avoir une vue d'ensemble et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément quand on n'est pas en apprentissage. Concernant du coup la recherche, c'est vrai que c'était assez stressant parce qu'on sait déjà pas trop quand commencer, etc. Et l'avantage du coup quand on veut exercer dans la fonction publique, c'est ce fameux site, donc PASS, c'est le raccourci de place de l'apprentissage des stages. Et en fait, le premier avantage que j'ai moi-même utilisé et d'autres personnes dans ma promo, c'était de pouvoir mettre une alerte automatique parce que c'est assez chronophage de toujours devoir chercher en fait les différentes offres qui existent. Et c'est une possibilité qui existe, qui est pas forcément, enfin je sais pas si c'est forcément visible de prime abord, mais voilà ça existe et c'est vraiment très pratique. C'est-à-dire qu'on rentre nos critères, donc la géolocalisation, le domaine, etc. Je crois qu'on peut rentrer d'ailleurs pas mal de critères pour que ce soit le plus précis possible. Et ensuite, dès qu'il y a une offre qui est publiée, on reçoit directement un mail pour avoir accès. Donc ça, c'est déjà assez pratique. Moi, ça m'a permis du coup de candidater à plusieurs offres des 3 versants, puisque c'est plutôt bien représenté. C'est pas que le versant étatique. Et du coup, ça permet de pas perdre trop de temps aussi dans cette démarche, puisque voilà, tout est fait en ligne. On peut même avoir parfois les coordonnées si jamais on a quoi que ce soit comme problème. Mais il y a déjà tout bien qui est indiqué, donc c'est vrai que c'est assez rassurant. Parce que en fait même nous on connaît pas forcément toutes les possibilités d'apprentissage qui existent et on voit de plus en plus, voire même parfois c'est un peu compliqué de devoir choisir parce que c'est très 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 diversifié. Bon après moi en plus faisant des études de droit, ça reste aussi quand même encore très large, donc c'est à nous de choisir aussi où est-ce qu'on veut se spécialiser. Mais voilà, et même après au niveau des démarches, c'est pas des démarches qui sont forcément
trop compliqué. De toute façon, comme le disait Marion, ça va être donc moi, l'employeur et le CFA. Et c'est assez classique entre guillemets. Même au niveau de la rémunération, tout est accessible aussi sur Internet. Alors il y a notamment sur le site Choisir le service public, il me semble, mais aussi sur le portail de la fonction publique, on va avoir toutes les informations. Et du coup, il y a de la grille qui est bien claire, etc. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'apprentissage en tant que tel, moi, je le souhaitais parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de mieux comprendre ce qu'on souhaite exercer plus tard. Et en même temps, ça ne nous enferme pas. C'est-à-dire que si moi, demain, j'ai envie de faire autre chose, il n'y a pas de souci. Mais ça me permet d'avoir une première bonne expérience professionnelle. Et ça permet aussi d'autres avantages. Enfin, je sais que nous, spécifiquement, par exemple, pour le ministère, moi, je souhaite peut-être préparer les concours. Et le fait d'être en apprentissage, en fait, en interne, mes collègues peuvent aussi pas mal m'aider pour cette préparation, chose qu'on ne retrouve pas forcément quand on est en formation continue en M2. Donc voilà, je ne sais pas peut-être si si vous avez des questions, parce que sinon je pourrais en parler encore pendant longtemps, mais peut-être qu'après ce ne sera pas forcément assez précis entre guillemets. Donc peut-être si jamais il y a des questions. Merci Juliane, c'était très intéressant. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou si vous voulez partager une expérience. Voilà, vous avez une alternante et une spécialiste du sujet de l'apprentissage, donc voilà, n'hésitez pas. Ou si vous voulez aborder un point qui n'a pas été évoqué dans la présentation par Juliane. Alors, je vois que ça commence à écrire dans le chat. Voilà, il nous reste un petit quart d'heure, donc n'hésitez pas. C'est votre temps là maintenant. Alors, Florence dit qu'elle se connecte juste, et que ça a peut-être été dit, mais comment en tant que service d'État, on peut demander une personne en apprentissage, Marion? Oui, alors bonjour madame. Alors tout dépend de du service dans lequel vous travaillez. Il faut que vous vous rapprochiez de votre service des ressources humaines qui normalement va effectuer le recrutement de l'apprenti pour vous, en sachant que généralement les services RH demandent à ce que ce soit les services métiers entre guillemets qui rédigent la fiche de poste, qu'ils vont eux ensuite ils centralisent la publication des offres sur le site. Et après, tout dépend de comment vous avez l'habitude de fonctionner avec votre bureau ressources humaines. Mais généralement, ce sont les services métiers ensuite qui font passer les entretiens. Donc, si vous pouviez peut-être me préciser à quelle structure vous appartenez, ça me permettra peut-être plus de cibler la réponse. Alors, DDPP. Je pense que vous relevez du coup des secrétariats généraux communs. Oui, alors l'idéal, voilà, c'est de cibler quand même une offre. Si vous avez la possibilité d'entrer en contact directement avec un CFA qui pourrait vous proposer un apprenti, ça peut être intéressant. Tout dépend du secteur dans lequel vous recherchez. Nous, je sais qu'on a par exemple des universités partenaires qui proposent des formations en alternance. Comme ça, on les sollicite directement aussi pour qu'ils puissent nous proposer des apprentis. Donc après, c'est vraiment spécifique en fonction de votre besoin, j'ai envie de dire. C'est un peu comme un marché public, en fait. Vous n'allez pas cibler, vous n'allez pas rédiger l'offre de poste exactement de la même façon. Mais je pense que si vous relevez des secrétariats généraux communs, il faut faire remonter la demande au niveau de votre pôle RH, au niveau du SGCD. Merci Marion. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres sujets qu'elles souhaiteraient voir abordés? Oui, je vois que Madame Tolza pose encore une question. Le temps passé en structure et à l'école dépend de la formation. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment variable selon l'organisation pédagogique qui a été retenue par le CFA.
Donc nous, on a l'exemple de Juliane qui fait 2 semaines à l'université, 2 semaines en entreprise, mais on a aussi des formations qui proposent 3 jours, 2 jours. Donc par exemple 3 jours en entreprise, 2 jours en université ou 2 jours au CFA, au centre de formation. Ça dépend vraiment. Après ça, c'est aussi à vous de voir ce que vous souhaitez indiquer dans votre fiche de poste. Moi, je préconise quand même de ne pas se bloquer par rapport au rythme d'alternance, parce que du coup, pour les CFA, eux ne vont pas changer leur rythme d'alternance. Ce sera plutôt à l'employeur de s'adapter à ce rythme plutôt que l'inverse. Si vous dites à un CFA, non, moi je veux que ce soit 2 semaines, 2 semaines, et que lui, la maquette pédagogique, c'est 3 jours, 2 jours, ce sera pas possible. Donc voilà, moi je conseille quand même de pas se bloquer par rapport au rythme d'alternance et de voir si après vous, ça peut vous convenir aussi par rapport à votre propre rythme de travail. Merci Marion. Est-ce qu'éventuellement nous avons des étudiants qui assistent à ce webinaire et qui auraient des questions un petit peu pratiques à poser, soit à Juliane, soit à Marion? Voilà, il nous reste une dizaine de minutes, donc on a encore le temps d'échanger avec vous. N'hésitez pas à chatter. Non, vous n'avez pas de questions? Alors, Madame Tolza a repris le clavier. Alors, je lis la question. Donc, quand on parle offre d'apprentissage, c'est le recruteur ou les potentiels recrutés. Alors, les offres d'apprentissage qui sont publiées sur le site s'adressent aux potentiels recrutés, donc aux apprentis. Après, rien n'empêche de transmettre ces offres directement au centre de formation des apprentis si vous avez déjà une école en tête dans un secteur qui vous intéresse. Je ne sais pas si, j'espère que j'ai bien compris la question. Ok. Alors, on a Madame Isard aussi qui s'apprête à poser une question ou à partager une expérience. Alors, quel est notre intérêt en tant que recruteur par rapport à un CDD? Je dirais que l'objet de l'apprentissage n'est pas le même qu'un CDD. Un apprenti, c'est un jeune qui est en formation. Vous êtes là, il y a vraiment un rôle pédagogique très important qui est attendu de la structure et de la part du maître d'apprentissage. En fait, ce n'est tout simplement pas le même public. On recrute pas un jeune qui est en master 1 en droit public pour effectuer des missions que l'on pourrait confier à un contractuel. Sinon, on recrute un contractuel, sachant qu'en plus, l'apprenti n'est pas là tout le temps. Certes, on le rémunère, mais c'est à une visée pédagogique, en plus évidemment de la force de travail qu'il peut apporter, de la vision un peu plus jeune, un peu plus de ses propres compétences aussi qu'il peut apporter. Mais c'est pas tout à fait pour moi le même objet qu'un contractuel qui va vraiment être recruté sur une mission très ponctuelle et qui est aussi attendu par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il peut apporter à votre structure. L'apprenti, il est là pour se former. Voilà, il est là pour travailler, mais il est là pour se former avant tout. Un contrat d'apprentissage est-il l'équivalent du contrat de professionnalisation dans le secteur privé? Alors, il y a quelques petites différences, mais c'est grosso modo la même chose. Par exemple, ça se rapproche, le contrat de professionnalisation que vous évoquez peut se rapprocher des contrats qui sont conclus, en fait, notamment avec les jeunes qui sont en master MEF pour l'éducation nationale.
Donc, ça n'existe pas chez nous, les contrats de professionnalisation. On a uniquement des contrats d'apprentissage au sens du Code du travail. Mais par contre, c'est à peu près le même mode de fonctionnement. Simplement, nous, derrière, les apprentis ne sont pas recrutés directement sur leur poste. Ils peuvent être recrutés en tant que contractuels par la suite, ça c'est tout à fait possible. Néanmoins, ça restera un contrat, un CDD ou un CDI classique. Le contrat d'apprentissage est-il réservé aux jeunes ou bien peut-il être mis en œuvre dans le cadre d'une reconversion professionnelle? Alors, il y a quelques exceptions à la limite d'âge de 29 ans. Comme je l'ai dit, il y a les personnes qui sont en situation de handicap et il y a aussi des possibilités de recruter des personnes en apprentissage qui sont en reconversion professionnelle et qui sont notamment dans le cadre d'une création d'entreprise. Donc, je n'ai plus exactement tous les détails en tête, mais c'est fixé par le code du travail. Donc, si vous souhaitez, je vous mets mon mail dans le chat et on pourra en discuter. Comme ça, je vous donnerai toutes les modalités pratiques. Voilà, donc vous pourrez me poser la question, je vous remettrai les dispositions du Code du travail, mais c'est effectivement possible pour les reconversions professionnelles. Après, il y a plusieurs conditions qu'il faut remplir. C'est pas si simple que ça pour les reconversions professionnelles. Merci Marion pour cette réponse très complète. Voilà, 5 minutes. Donc, je vous invite à poser vos questions si vous en avez encore quelques-unes. Alors, Madame Isard, la période de professionnalisation. Alors, est-ce que vous pouvez préciser quelle est la différence? Je n'ai pas bien compris la question. Alors, nous, on ne fonctionne pas sur justement la période de professionnalisation, hein. L'alternance a plutôt une visée de formation théorique et pratique. Donc, effectivement, c'est professionnalisant, mais c'est pas tout à fait la même chose que. L'objectif, si vous voulez, c'est pas de recruter après sur poste. Bien. Juliane, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot par rapport à ce que vous avez dit? Est-ce qu'il y a encore un élément que vous aimeriez partager? Peut-être oui, en tout cas, enfin, je sais pas si du coup il y a des futurs apprentis, enfin ou tout du moins qui sont intéressés par cette possibilité-là. Moi, je suis vraiment, entre guillemets, «conquise» par ce système-là, parce que ça permet, vraiment d'avoir une visibilité concrète sur ce qu'on veut faire et surtout c'est assez satisfaisant arrivé en dernière année d'études de pouvoir vraiment faire le lien entre ce qu'on apprend pendant 5 ans et parfois on doute un peu de son utilité et après vraiment de pouvoir l'appliquer et puis même de pouvoir voilà, mettre un pied dans le monde professionnel, c'est toujours assez intéressant tout en gardant finalement entre guillemets ce statut d'étudiant et puis bien évidemment je pense que c'est aussi à prendre en compte la partie rémunération qui reste quand même assez intéressante à la différence d'un stage et qui je pense voilà, c'est aussi importante dans le choix qu'on va faire. Donc. Très bien. Merci beaucoup, Juliane. Je pense, Marion, qu'on va arrêter là. Je ne vois pas d'autres questions apparaître. Donc, juste pour les participants, j'aimerais bien vous garder encore quelques petites minutes pour vous soumettre un sondage, puisque comme nous n'avions pas de préinscription, voilà, on aimerait bien savoir un petit peu d'où vous venez, si ce webinaire a répondu à vos attentes. Donc voilà, je vais vous soumettre 5 petites questions et donc je vous remercie d'y répondre par avance. Donc, hop. Première question par rapport à la géographie. Voilà, est-ce que vous êtes en Occitanie ou hors Occitanie? Voilà, je vais laisser encore quelques petites secondes pour répondre.
Ça nous permet aussi après, voilà, d'affiner un petit peu notre programmation. Voilà, donc, je publie les résultats et je vais vous soumettre une autre question. Alors, deuxième question. Hop. Voilà, ça demande un petit peu de manipulation. Voilà, sur votre tranche d'âge. Voilà, on devient discret maintenant. Voilà, plus personne ne souhaite répondre. Je vois qu'on a 3 réponses sur 8. Dire que je publie les résultats. On va passer à la troisième question. Voilà, donc de quel secteur êtes-vous? Fonction publique, demandeur d'emploi, étudiant apprenti. Voilà, donc a priori, nous n'avions pas d'étudiants ni d'apprentis parmi nous. Donc pareil, je publie les résultats du sondage. Hop. Question 4, si j'arrive. Hop. Ah, ça ne marche plus. Alors, pour les fonctionnaires, du coup, enfin, ou les agents publics plutôt, quelle fonction publique? Voilà. Et la dernière question. Voilà. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? Voilà, je publie les résultats également. Et voilà, il me reste donc à vous remercier et à remercier nos 2 intervenantes, Marion et Juliane, pour la qualité de leur intervention et des réponses apportées. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les replays de tous les webinaires qui se sont déroulés cette journée, sur la chaîne YouTube de la préfecture. Donc, je vous avais mis le lien dans la discussion un petit peu plus en amont. Donc, vous pouvez le récupérer en début de chat. Et si vous souhaitez avoir le support également, je vous ai mis une adresse mail sur laquelle vous pouvez solliciter nos conseillers mobilité carrière pour récupérer le support. Voilà, dernière petite info, donc je vous rappelle, le 29 novembre, le salon en présentiel dans 8 départements sur 13 d'Occitanie. Vous pouvez le retrouver le programme sur le site de la préfecture de région et également sur LinkedIn. Donc je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.